Tu as l'impression que tu n'es pas assez forte, tu as l'impression que tu devrais te sentir beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte et tu cherches une solution. Comment faire pour te sentir beaucoup plus forte au quotidien? C'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo d'ici quelques instants. Juste avant, je me présente. Bonsoir à tous, je suis Clélia Isaac et je suis ravie de vous retrouver. Alors, je ne sais pas pourquoi ce soir on ne voit pas correctement, mais sur la chaîne YouTube The Intuitive CEO. Ah bah si, c'est parce que l'écran est descendu. Sur la chaîne YouTube The Intuitive CEO. Donc je suis ravie de vous retrouver. Vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube tout le contenu, toutes les vidéos que je crée au quotidien. Donc pensez à vous abonner. Je vous remercie également de liker systématiquement les vidéos puisque du coup ça m'encourage et puis surtout ça permet en fait à d'autres personnes de bénéficier de mes conseils puisque à chacun de vos likes ça envoie un message à YouTube pour dire voilà j'apprécie ce contenu. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec cette vidéo comment faire pour être encore plus forte. Et ça c'est une question que je me suis posée, que je me suis beaucoup posée parce que je trouvais que voilà, j'étais pas assez persévérante, j'étais pas assez forte, etc. Et souvent je me blâmais. J'avais vraiment ce truc de je voudrais être plus forte, je voudrais moi aussi être capable de mieux gérer les moments difficiles. Voilà, je m'en voulais parfois, par exemple, de pleurer dans certaines situations, devant certaines personnes. Et du coup, voilà, je cherchais une solution pour devenir forte, pour devenir forte. Et en réalité, en fait, ce que j'ai découvert, c'est que ma force, elle se trouve dans ma vulnérabilité. Alors là, tu es en train de te dire, mais quoi? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Quelle tour elle me joue, Clélia? J'étais venue voir sa vidéo pour parler de force. Alors, reste avec moi. Ce que j'ai envie de te partager, en fait, ça me rappelle en fait une conversation que j'ai eue il y a quelques jours de ça avec des amis. On parlait justement de la vulnérabilité. Et une de nos amies disait que, en fait, elle a du mal à se montrer vulnérable dans ses relations parce que pour elle, c'est être faible. Et que donc, voilà, pour elle, être forte, c'est justement, voilà, ne rien laisser passer, ne jamais pleurer, etc. Et en même temps, elle se rendait compte, en fait, que le fait de se montrer, quelque part, très, très forte et de mettre de la distance comme ça, en fait, ça l'empêchait de créer la connexion, les connexions qu'elle voudrait dans ces divers types de relations, que ce soit les relations familiales, amicales ou amoureuses. Et du coup, on a vraiment entamé une discussion autour de ce sujet qu'est la vulnérabilité, dont on entend beaucoup parler. Et d'ailleurs, je vous invite à aller regarder une vidéo de Brené Brown, juste Brené, ah, shit, Brené Brown, à propos de la vulnérabilité, justement. J'avais vraiment beaucoup aimé c'est un TEDx, beaucoup aimé ce TEDx, donc je vous invite à aller le regarder. Vous pouvez mettre les sous-titres en français sur YouTube. Euh, pour moi, la vulnérabilité, c'est vraiment un sujet que je découvre et que j'appréhende de plus en plus. Mais ce que je constate, en fait, depuis ces 2 dernières années où j'ai décidé d'être de plus en plus vraie, c'est que plus je me montre vulnérable, plus la qualité, en fait, des relations que j'ai dans mes différents cercles, en fait, plus j'ai des relations profondes et sincères. Et c'est assez fou, en fait, de constater que quand on est vrai, quand on est vulnérable, quand on se montre de plus en plus tel que l'on est, en fait, on arrive à créer des relations qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus rapidement, en fait. Euh, je me souviens à quelques années en arrière, quand je n'étais pas du tout je m'intéressais pas du tout en fait à tout ce qui est développement personnel, mais je connaissais pas mal de monde et en fait, il y avait beaucoup de personnes avec qui j'avais des relations très très superficielles parce que je portais systématiquement un masque. Je ne voulais pas du tout qu'on sache ce que je pense, qui j'étais vraiment. Je ne partageais pas du tout ce que je pensais à l'époque être des faiblesses. Et du coup, j'avais toujours cette image en fait de la meuf qui sourit, pour qui tout va toujours bien et qui est toujours en train de rigoler. Et en réalité, très très peu de personnes, enfin ça pouvait vraiment se compter sur les 3 doigts de la main, très peu de personnes savaient en fait euh, ce par quoi je passais en fait à certains moments. Très peu de personnes connaissaient
mes peurs, mes insécurités, parce que, évidemment, je n'allais pas en parler parce que pour moi, c'était des preuves de faiblesse. Et en fait, le temps ayant passé, je me suis rendu compte que certaines de ces choses que je voyais comme étant des faiblesses, en fait, aujourd'hui, elles me permettent justement de pouvoir accompagner, en fait, des femmes qui sont passées par ce par quoi je suis passée précédemment. Et finalement, tout ce que je voyais, toutes ces choses que je voyais, voilà, mes galères professionnelles, mes galères financières, mon gros manque de confiance en moi qui a duré très longtemps. En fait, tout ça, c'est une force pour moi aujourd'hui, pour la femme que je suis aujourd'hui. En fait, c'est une vraie force, tout ce que j'ai vécu précédemment. C'est pour ça, en fait, que j'ai appelé cette vidéo comment faire pour être plus forte. Comment être plus forte. Parce que pour moi, être plus forte, c'est être plus vraie. Plus je suis vraie, plus je me sens forte, parce que j'ai plus peur d'être démasquée, en fait. Avant, j'avais toujours peur d'être démasquée. Je me sentais toujours voilà, sur le qui-vive. J'avais peur vraiment que les gens découvrent qui je suis. Et en fait, aujourd'hui, je suis contente parce que quand je rencontre quelqu'un, et peu importe le domaine, en fait, je ne me cache plus. En tout cas, ce dont j'ai conscience aujourd'hui, je le montre. Ce que je veux, je le dis de plus en plus. Ce que je ne veux pas, je le dis également. Et du coup, ce ne sont pas des choses en fait qui étaient aisées pour moi, parce que j'avais justement l'impression que dire ce que je veux, c'était ce que je veux, ce que je ne veux pas. Bref, poser en fait mes limites et exprimer mes besoins. J'avais vraiment l'impression que c'était trop, quoi. Genre, c'était me montrer trop faible de dire ce que je veux. Et j'avais toujours cette peur finalement que les gens utilisent ça contre moi. Et aujourd'hui, en fait, j'ai compris que le fait d'être vrai, de me montrer de plus en plus vulnérable, et bien sûr, c'est en process, c'est-à-dire que ma vulnérabilité d'aujourd'hui n'est certes pas celle d'il y a 2 ans, mais elle n'est pas celle que j'aurai dans 10 ans. Ça veut dire que c'est vraiment un chemin, en fait. Donc si aujourd'hui tu te dis mais non, mais moi c'est impossible, je pourrai jamais me montrer vulnérable, en fait, c'est un cheminement. Je crois vraiment que comme pour tout, à partir du moment où on pose cette intention, moi c'est vraiment une intention que j'ai posée il y a 2 ans, en novembre 2019, je me suis dit, je choisis d'être vrai, de plus en plus vrai, avec moi-même et avec les autres. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis de plus en plus honnête avec moi-même. Euh, je m'accueille aussi de plus en plus telle que je suis, et avec mes failles, avec mes forces. Et c'est pas forcément tous les jours facile, mais ça contribue en fait à faire grandir cet amour que j'ai pour moi. Ça contribue à faire grandir ma confiance en moi. Le fait d'être de plus en plus vulnérable aussi, ça fait que j'ai de moins en moins peur d'être démasquée, puisque je me montre telle que je suis de plus en plus. Et oui, il y a des aspects que j'ai envie de changer, je vous en parle régulièrement, notamment la discipline, l'organisation. Ce sont des choses sur lesquelles je travaille, bien entendu. Ce sont des aspects de ma personnalité que j'ai envie, pas de ma personnalité, mais de qui je suis aujourd'hui, que j'ai envie vraiment de faire évoluer pour devenir une femme disciplinée, pour devenir une femme organisée, pour être de plus en plus sereine au quotidien. Voilà, je ne suis pas parfaite, comme tout le monde. J'ai des choses à travailler, et je me suis incarnée justement pour ça, et j'en suis consciente. Pour autant, à partir du moment où j'ai posé en fait cette décision d'être vraie, en fait, je me rends compte que dans tous les aspects de ma vie, ça a eu un réel impact. En fait, c'est une décision. Parce que je me suis rendu compte que ce manque de vulnérabilité, en fait, faisait que j'étais épuisée. Épuisée de porter un masque, épuisée de tout le temps devoir me montrer forte. Euh, alors qu'en fait, parfois j'avais juste envie de pleurer. Et c'est encore très difficile pour moi, en fait, de pleurer. Je vous en parlais il y a quelques jours. C'est pas quelque chose de naturel pour moi. Euh, Pleurer quand je suis triste, c'est pas du tout quelque chose de naturel. Je vais pleurer de rage, de colère, mais je vais très rarement pleurer de tristesse. Et ça, j'apprends vraiment
à libérer en fait ces larmes de tristesse. J'apprends à les libérer. Et ça fait aussi partie voilà, d'être de ma force. D'oser me montrer vulnérable, d'oser pleurer quand je suis triste, de pas me dire « pleurer devant tel monde, ça va pas ou quoi, attends, non !» Et voilà, mais c'est un cheminement. Pour ma part, je suis pleinement dans ce cheminement en fait. Mais j'avais envie de vous en parler parce que je pense pas que j'ai besoin voilà, d'atteindre le sommet de la vulnérabilité pour pouvoir en parler. Parce que justement, je crois que c'est un processus. Et il y a des choses que je vous partage aujourd'hui que je n'aurais jamais partagées en vidéo. Ouais, il y a des... Et déjà, ne serait-ce que le fait d'être en vidéo ce soir en pyjama. C'est vraiment quelque chose que je n'aurais jamais fait quelques années en arrière. Je n'aurais jamais fait une vidéo si je n'étais pas maquillée, apprêtée, parce que j'attachais beaucoup plus d'importance en fait au paraître. Et en fait, je reste toujours une femme qui kiffe son maquillage, ses rouges à lèvres. Voilà, bref, j'adore toujours autant m'acheter de beaux vêtements. Mais pour autant, aujourd'hui, je m'autorise parfois voilà, ok, ce soir, je suis en pyjama, je fais ma vidéo et c'est ok. Et ça aussi, pour moi, c'est une façon d'être plus vraie parce que je ne suis pas tous les jours sur mon 31, je ne suis pas tous les jours apprêtée. Il y a des jours où je n'ai aucune envie voilà, d'être pimpée. Et du coup, je m'autorise en fait à me montrer au moins, à me montrer physiquement telle que je suis. C'est pour ça que j'évite d'utiliser des filtres, notamment. Et du coup, pour moi... Non, c'est bon, j'ai éteint l'eau. Et du coup, en fait, cette envie d'être de plus en plus vraie, ça se présente de plus en plus dans tous les aspects de ma vie, parce que justement, c'est une intention que j'ai posée. C'est une intention que j'ai posée. C'est un désir que j'ai de vraiment connecter avec l'autre. Donc, peu importe le type de relation, en étant moi-même en fait. Parce que présenter quelqu'un que je ne suis pas, en fait, j'ai déjà fait, c'est épuisant et je n'ai plus envie de ça. Donc, je t'invite à commencer cette exploration de la vulnérabilité, à aller vers toi, en fait, parce que plus on avance, et c'est vraiment ce que je ressens, plus j'avance, plus je me sens libre. Libre d'être moi-même, libre de faire ce qui me plaît, libre de dire ce que j'ai envie de dire, en fait. Et pour moi, ça, ce sont vraiment de gros pas, de grands pas plutôt. Parce que quelques années en arrière, ma voix, je n'osais pas la porter. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de partager ce soir. Est-ce que la vulnérabilité pour toi, c'est un sujet, voilà, est-ce que tu t'autorises à te montrer vulnérable, ou est-ce qu'au contraire, comme moi il y a quelques années, tu te dis non, non, moi c'est niette, je dois toujours être forte, je dois pas pleurer devant les gens, etc. Comment tu te situes par rapport justement à la vulnérabilité? Je suis curieuse d'en savoir plus. Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao.